exemple là, les deux galets sont à côté. Et je vais essayer de mettre un galet à la jointure pour renforcer en fait, pour que ce soit bien solide en fait. Chaque galet a sa place, même ceux qui sont un tout petit peu moins beaux. Là, ça fait 2 ans maintenant que je suis, ça s'appelle caladeuse. Et ça n'existe pas dans les catégories de métier. C'est poseur de pavés. Pour ma part, en fait, j'étais institutrice pendant 15 ans dans les écoles bilingues occitanes. Et j'ai pris une disponibilité durant laquelle j'ai rencontré Yannick, qui est le patron de l'entreprise et qui est mon compagnon aussi. Et il m'a passé sa passion pour les petits cailloux. Le week-end, on se promène dans les villages, les bastides du Tarn-et-Garonne. Il y a des calades partout si on ouvre bien les yeux. Et du coup, il a eu besoin d'aide pour les papiers au départ. Et puis petit à petit, j'ai commencé à les trier aussi, les galets, puisqu'on va trier les galets en carrière. Ceux-là, on les a récupérés, mais parfois il faut du galet tout neuf. Et pour ça, on va en carrière et on trie les galets. En fonction de la rivière, on va choisir des couleurs différentes. Quand on arrive en carrière, on arrive sur des tas de cailloux qui ont été en quelque sorte filtrés, donc il va y avoir des tailles. On va sur le tas de 20-40, c'est les 2 à 40 cm, les 40-80, 4 à 8, vous voyez. Et on peut les sélectionner en fonction des couleurs. On a été sur des tas où on cherchait que des galets comme ceci, des noirs, qu'on retrouve à Toulouse ou qu'on retrouve aussi dans le Tarn-et-Garonne. Un sacré travail de tri, quoi. Vous avez vu la finesse de ce galet. Et on voit la planéité là. Ça, c'est l'usure du temps. C'est exceptionnel de reposer cela. Il n'y a pas de formation spécifique. Yannick a appris aussi avec son ancien patron. Il faut être patient, minutieux. Effectivement, il faut quand même avoir envie de rendre un travail précis et d'accord. Mais c'est bon. La ligne là que je viens de commencer, je ne vais pas la terminer d'ici une demi-heure, quoi. Donc effectivement, il faut peut-être un petit peu de patience, c'est sûr. Bonjour madame. L'aspect de la beauté, ça vous plaît, d'avoir envie de faire quelque chose de beau. Je vous remercie. Je pense que c'est un métier tellement méconnu qu'on a tout intérêt à répondre aux questions. Mais déjà, on aime bien nous papoter, donc ça tombe bien. La posture peut un peu effrayer les gens. Mais il y a aussi quand même une histoire de mettre en avant, mettre en valeur des lieux. Comme par exemple ici, on est sur la place du Griffoul à Albi. On est en train vraiment de valoriser, en posant cette calade, on est en train de valoriser le lieu. Et ça, ça nous plaît beaucoup forcément, de participer à la rénovation, à la restauration plutôt de certains sites. On a un gros souci avec les sols, c'est qu'on a très peu de traces écrites. C'est-à-dire que dans les archives, on va trouver beaucoup de traces sur les façades, par exemple, mais très très peu sur le sol. Il y a un travail à faire là sur ce sujet-là. Donc on peut déduire l'époque ou avec souvent le liant qui est utilisé, mais on ne peut pas dire exactement quoi. Je vais vous montrer par exemple un chantier qu'on a fait chez les particuliers vers Saint-Gaudens. Et là, on est très fiers de ce travail-là.
C'est vraiment de l'artisanat au sens art du terme, quoi. C'est ça. Parfois on nous donne des consignes de dessin comme celui-ci. C'est chez un particulier aussi, on nous demandait un arbre. Donc on a utilisé en noir les galets de Garonne et en blanc, orangé les galets du Tarn. Et ça donne ceci. Et parfois on nous donne carte blanche, donc là on se régale. Comme ici, donc on voit Yannick en train de commencer la spirale. Et on s'est dit on va dépasser le cadre. On avait un petit carré là pour faire cette spirale et du coup on a fait dépasser la calade dans le carrelage qu'on avait posé. Et un peu de carrelage dans la calade aussi. On se fait caler sur le soleil, quoi. C'est-à-dire que ici, on sait qu'on a le soleil qui est en train d'arriver. Là, il est 8h30, il est en train d'arriver. Je sais que je l'ai jusqu'à 15h. Donc idéalement, c'est de travailler en tout début de matinée, de faire une grande pause quand ça cogne fort et de revenir plutôt vers 15h. Par exemple, on peut faire comme ça. Après, là, j'ai 5 litres d'eau dans la voiture, dans une glacière. Après, on a les parasols. Et on fait à peu près, pour ici, on fait à peu près 3-4 mètres carrés par jour par personne. Ça avance lentement, mais ça avance. Et la chaleur, voilà, on sent juste qu'une fois qu'on a fait un mortier, on est un petit peu échauffé. Puis aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude annoncée, quoi. Donc, je vais faire ce que je peux ce matin, là. Je m'arrêterai peut-être en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi. Et je pense qu'après, je vais aller au frais. Parce qu'il y a aussi la partie papier. La partie comptabilité, gestion du personnel, réponse aux appels d'offres aussi. Donc, il y a tout ça aussi. Voilà. C'est un métier assez physique, hein? Ouais, ça va. On porte les sacs de ciment, les brouettes de galets, la position aussi. La position à tenir toute la journée. Mais ça va, ceux-là ils sont pas trop gros parce qu'on a eu travaillé avec des gros galets comme ça. Là c'est bien fatigant. Ouais, on travaille comme un peu sportif. Il faudrait faire des étirements. Il faut bien boire de l'eau.